Bonjour à tous, menu varié en ce jeudi avec une supercar nommée Fenir, la G90 de Genesis, les tarifs de l'Evoque Cabriolet et du Mercedes GLS, enfin Miss France à bord de la 208 Rallycross. Les salons automobiles se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu'à Tokyo, part belle était faite aux voitures écologiquement innovantes, bienvenue à Dubaï, le temple de la supercar. Parmi les bolides exposés, cette nouvelle création de W Motors, la Fenir. Un modèle esthétiquement proche de la Lykan Hypersport, l'autre création musclée de la marque, croisée récemment dans Fast and Furious 7. Les lignes sont ici toujours aussi torturées et agressives, un tempérament qui colle parfaitement avec la mécanique qu'elle embarque. Le nouveau 6 cylindres à plat mitonné par le préparateur allemand Ruff affiche désormais 900 chevaux contre 770 précédemment. Quant au couple, il grimpe de 1000 à 1200 Nm. Forcément, côté performance, ça pousse fort. Le constructeur libano-dubaïote annonce un 0 à 100 km/h en 2 secondes 7 et une Vmax de plus de 400 km/h. On laisse aux 25 € propriétaires prêts à débourser 3,5 millions d'euros, soit plus qu'une LaFerrari et une P1 réunis, le soin de vérifier ses dires. Si je vous dis Genesis, vous me dites groupe de rock, oui, berline Hyundai, oui aussi, mais plus seulement. Genesis, c'est désormais aussi le nom d'une marque automobile. Hyundai a en effet décidé de faire du patronyme de l'un de ses modèles une griffe de luxe. Et déjà, une première berline haut de gamme pointe le bout de sa calandre. C'est la G90, un dérivé du concept Vision G Coupé présenté à l'époque par Hyundai au concours d'élégance de Pebble Beach. Lancée le mois prochain en Corée, la G90 partira ensuite à la conquête de la Chine, de l'Amérique, du Moyen-Orient, puis de l'Europe. Reste à savoir quand. Genesis compte lancer 6 modèles d'ici 2020, dont une berline moyenne, un coupé et un SUV. Parenthèse tarif à présent, et on commence par corriger une erreur, celle du ticket d'entrée du GLS. Contrairement à ce que nous vous annoncions, il y a quelques jours, le remplaçant du Mercedes GL est proposé à partir de 88 000 €. Il s'agit du diesel de 258 chevaux, compté à partir de 96 500 € en essence et même 146 000 € pour la version AMG de 585 chevaux. Le carnet de commande est ouvert, livraison en mars 2016. Et à peine présenté déjà au tarif, le Range Rover Evoque Cabriolet, premier SUV compact décapotable, est proposé à partir de 51 600 € dans sa version diesel 150 chevaux, comptez 3 000 € de plus pour la version 180 chevaux. Le bloc essence de 240 chevaux est lui facturé 55 600 €, des versions toutes équipées de la transmission intégrale et d'une boîte automatique à 9 rapports. Deux finitions sont proposées, la plus chic profite de sièges en cuir électrique, de phares xénon, d'un GPS, d'une caméra de recul ou encore d'ouïe de capot noir. L'Evoque Cabriolet rejoindra les concessions au printemps 2016. Pour finir, une rencontre, celle de Camille Serre, Miss France 2015, avec David Jaynet, l'un des deux pilotes du team Peugeot-Hansen, titré il y a peu championne du monde WRX 2015. WR quoi? C'est du rallycross. Le temps d'une vidéo, la belle a troqué son écharpe pour une combi et s'est offert une expérience inoubliable et quelques sueurs froides. À demain. Alors, c'était comment ce Tour de France en moins de 2 minutes?